Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Maude. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, toi aussi, hein? Oui. Et aujourd'hui, on a un sujet qui concerne énormément de monde. Plein de monde si vous l'avez pas déjà eu, vous connaissez sûrement quelqu'un à qui c'est arrivé, le fameux syndrome du canal carpien. Moi-même, j'ai déjà eu ce problème-là il y a plusieurs années. Intéressant. On va pouvoir te prendre comme exemple pour Ouais, en parler un petit peu plus. une bonne étude de cas quand j'ai eu mon garçon puis que j'allaitais. Puis veux pas, ça, quand on allait à temps plein, c'est une bonne partie de notre horaire qui est consacré à ça. Mais je pense que j'avais toujours une mauvaise position de mon poignet. Euh, Mhm. le syndrome du canal carpien, en fait, c'est pas juste lié aux ordis et aux souris. Hein. Je pense qu'au départ, c'est ce que C'est les gens l'idée qu'on se pensent. fait. Mhm. Mais c'est Comment était ton poignet quand tu allaitais? probablement j'étais tout le temps comme ça en train Lié. de me tenir le sein, fait que le poignet toujours plié. Ouais, Euh, ça comprenne. fait que Les positions ça extrêmes, là, soit de flexion, soit d'extension, les positions prolongées. C'est ce qui vient comprimer l'intérieur du canal. quand c'est Puis, on pourrait commencer par l'illustrer peut-être, avec la petite image, oui, montrer ben c'est oui, quoi. parce que en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça puis à comprendre ce que moi j'avais, hein, parce que souvent quand on s'intéresse à un syndrome, un problème, une douleur, c'est d'abord parce qu'on l'a, puis on veut comprendre ce qui se passe dans notre corps. Puis comme beaucoup de gens, peut-être, moi dans ma tête, le canal carpien, ou dans ce temps-là, je disais tunnel. En français, c'est bien canal. C'était vraiment une partie de notre corps qui est en forme de tube, mais c'est pas tout à fait ça. Fait que je vais vous partager mon écran pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Puis Maud, je vais te laisser expliquer mieux que moi ce qu'est le canal carpien. Ouais, par l'image. Fait qu'on voit bien là, une vue de la paume. Dans le fond, on voit là, la paume de face. Puis, dans le fond, sous la peau, ben là, on retrouverait le ligament que vous voyez. Je sais pas si tu peux le pointer en même temps, Julie, ou on va son curseur. Je Non. sais pas, non. Fait que le ligament transverse, ben, il est écrit, fait que vous allez pouvoir le lire. Le ligament transverse, marqué très solide, il forme le toit du canal. Donc, le ligament transverse, c'est ça qui vient contenir plusieurs tendons. Là, il y en a 9. Des tendons qui fléchissent les doigts. Puis, il y a le nerf. Le nerf en jaune, c'est le nerf médian. Si on voyait l'image, une vue de dos, ben, ce qu'on verrait, c'est les os du carpe. Donc, qui viendraient former si on dit que le ligament transverse, c'est le toit, le plancher, ce serait les os. Puis l'intérieur est quand même restreint. Puis le ligament, il faut savoir que c'est pas très élastique. Fait que si jamais il y a soit le plancher, donc les os sont plus raides ou mal positionnés ou suite à un accident, quoi que ce soit, ça peut venir faire en sorte que l'intérieur du canal diminue encore plus. Puis l'autre chose qui peut arriver, qui est plus fréquent, c'est que les tendons à l'intérieur du canal, ils se mettent à enfler, soit pour des raisons d'œdème ou d'inflammation des tendons. Ça, c'est surtout la suroutilisation. Puis les positions aussi, là, ça fait que le canal est plus petit. Ça fait aussi que le canal est petit à la longue, que ça met de la compression. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. Puis le OK. nerf, ben, c'est sûr qu'ils n'aiment pas ça, là, ça va comprimer. Fait que c'est là que les symptômes d'engourdissement, de brûlure, choc électrique, picotement, tout ça, là, ça apparaît quand que le nerf a une compression. OK. Est-ce que c'est lié vraiment juste au poignet ou un peu plus aussi à la main et à l'avant-bras quand on parle de, par exemple, les os du carpe de la main? Est-ce que s'il manque de mobilité ailleurs dans la main, ça influence aussi au niveau du canal carpien? Oui, ben, il faut regarder l'avant-bras dans son ensemble. C'est sûr que s'il y a des dysfonctions, là, des os qui bougent moins bien plus haut, ça peut venir faire en sorte que ceux de la main aussi bougent moins bien. Il faut vraiment aller voir tout ça. Fait que si vous avez un antécédent de blessure, puis que là, oups, ça apparaît, ben, ça, c'est quelque chose qui va une petite sonnette là, qui va dire qu'il va falloir aller voir la mobilité des os. Surtout si vous manquez là, de mobilité, soit en extension, soit en flexion, que ce soit au coude, peu importe. Oui. Puis aussi à noter que les symptômes là, sont dans les trois doigts habituellement. Là. Puis souvent, quand c'est plus avancé, on peut même avoir des pertes de sensibilité.
puis de la perte de force, puis aussi une atrophie. Quand c'est rendu là, visible que le muscle du pouce est plus petit, il y a plus un creux dans cet espace-là. Ouais, ça avancé. Fait que c'est pas à prendre à la légère, là, ben c'est sûr qu'au début, là, des symptômes, c'est juste des symptômes comme ça se gère bien. Mais si c'est avancé, là, ça peut être irréversible parce que le nerf est tellement comprimé depuis longtemps qu'il perd là, de sa capacité à transmettre l'activité électrique. Là. Fait que ça, c'est plus... ta langue ne voudrait pas se rendre là. Quand c'est atrophié, c'est parce qu'on est rendu là. OK. Fait que là, des cas comme la chirurgie, là, rendu là. OK, mais ce que j'en retiens, puis je pense qu'il est vraiment important, c'est que ça se traite, ça se règle. Plus on le prend en charge rapidement, comme la plupart des problèmes de notre corps biomécanique, plus on prend ça en charge rapidement, plus c'est facile de régler le problème. Exactement. Donc, juste des modifications de nos activités quotidiennes, arrêter les mouvements répétitifs, arrêter les positions prolongées, des gens qui dorment comme ça, qui ont des engourdissements la nuit. À noter que c'est surtout la nuit, les engourdissements, que ça apparaît. Toi, c'était ça? C'était plus la nuit ou le jour? Ben, moi, ma nuit était très entrecoupée comme c'était quand j'allaitais. Je le sentais, mais moi, c'était rendu vraiment même que j'avais une perte de sensibilité. Là, j'avais des engourdissements, là, mais il y a des fois, j'avais l'impression que je sentais même plus le bout de mes doigts. Ça me brûlait, comme tu me disais. Fait que j'avais les engourdissements, les brûlures, perte de sensation. Puis j'ai fait beaucoup d'exercices pour mobiliser les os de ma main avec le yoga ball. Je vais vous en montrer tantôt d'ailleurs. Puis moi, ce qui a vraiment changé aussi beaucoup ma vie, pas juste pour cette période-là, mais que je fais attention maintenant, c'est d'avoir une bonne position quand je dors. Et quand j'ai compris que c'était le syndrome du canal carpien, je me suis mis une attelle pour dormir. Puis ça m'a fait réaliser, là, ça a vraiment été une révélation à quel point je dormais comme tout croche ou mal aligné. Je me suis rendu compte, quand j'avais la main vraiment dans une position fixe, je me sens que c'était étrange comme position, que c'était pas naturel. Fait que ça m'a fait réaliser, hey, ça veut dire que la nuit, je suis tout le temps. Tu dormais comme ça. Ouais, probablement. C'est un des premiers traitements, là. Je sais pas si c'est toi qui as eu l'idée de mettre une attelle, puis t'es allé consulter pour ça, puis ça avait été recommandé de mettre l'attelle. Moi, je vais consulter. En fait, j'attends. Dès que je commence à avoir quelque chose, je vais consulter, puis ça n'est presque une blague dans la famille. Là, mon chum, il rit de moi, il dit tout le temps, mais là, t'es tout le temps en train de consulter, mais je suis comme, non, je veux comprendre ce qui se passe avec mon corps, puis je veux pas attendre que ça vienne à un stade où je suis plus capable de le prendre en main ou de me guérir. Consulte souvent, mais probablement que tu consultes moins longtemps. Ben non, souvent, c'est ça, une fois ou deux. Parce que tu prends ça tôt. Ouais, c'est pour me faire guider, puis faut que j'avoue que j'aime vraiment ça, avoir des rendez-vous avec des physios ou des professionnels parce que j'en profite tout le temps pour poser plein de questions, puis j'apprends beaucoup de choses. Fait que c'est comme des petites mini-formations en même temps pour moi. Fait que oui, je consulte pour comprendre ce qui se passe, là, mais je vois ça comme un bonus d'éducation personnelle pendant ce temps-là. C'est pareil au secondaire, là, j'étais tout le temps blessée, puis quand j'allais chez physio, c'est comme j'absorbais les connaissances, que c'est comme ça, en fait, j'ai eu la flamme là, pour continuer là-dedans, l'intérêt. Fait que oui, effectivement, je comprends ton idée, c'est super. Fait que l'appel... Oui, j'allais dire, les physios reçoivent, ils savent que c'est plus long, par exemple, avec moi. C'est plus long, plus d'explications. C'est intéressant. Moi, je triple quand un patient s'intéresse, qu'il me pose des questions plus pointues, je suis comme, tu connais le nom du muscle? C'est comme si, là, je peux plus me laisser aller sortir des noms plus compliqués, puis là, je sais qu'ils vont plus comprendre. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent comprendre leur corps. Fait que ça, c'est motivant. Mais oui, moi, c'est ça, l'attelle. Mais oui, ça pour dire. Ouais, l'attelle a fait une immense différence. Puis même aujourd'hui encore, tu sais, j'ai réussi à régler mon problème assez facilement, mais c'est quelque chose que j'ai intégré à ma vie d'avoir une meilleure position quand je dors pour toutes les articulations, pas juste mes poignets. Puis un jour, je vais faire un article de blog là, que je vais parler comment prendre soin de sa santé en dormant parce que il y a une auteure américaine qui en parle beaucoup, Katie Bowman, qui est biomécanicienne, à quel point on peut en dormant, améliorer notre santé, juste en ayant des bonnes positions, un bon alignement. Fait que moi, c'est ce qui a fait la plus grosse différence. Puis encore aujourd'hui, là, je fais toujours attention quand je me couche
où chaque fois que je me réveille, j'ai le réflexe de regarder la position de mes mains, mes poignets, puis de me replacer pour pas être tout ça, j'allais dire, c'est quoi ton truc pour, pendant que tu dors, t'es pas consciente et comme rester dans la position? Moi, c'est ça qui est... À chaque fois que je conseille les patients pour leur position, des oreillers, là-dedans. Mais il dit, mais quand je m'endors, je sais pas ce que je fais. Je suis comme, OK, c'est pas efficace pour ça, là. C'est sûr que je bouge la nuit, moi aussi, puis il m'arrive d'être croche, mais ça fait des années que j'ai intégré ça à ma routine, d'essayer de me replacer tout le temps, puis je pense qu'à force de le faire, j'imagine. Le corps est bien créé. Oui, il y a des moments dans la nuit que je suis rendue dans d'autres positions. De me replacer tout de suite dès que je me réveille un petit peu, ça c'est rendu, ça se fait tout seul. Là. OK. C'est vraiment le fait d'avoir la telle, moi, qui m'a fait prendre conscience de ça. Là. Exact. Fait que c'est ça, la telle, c'est un des premiers traitements là, qui est proposé. Puis souvent, ça aide beaucoup parce que ça fait en sorte qu'au moins, là, en 8 heures, ben, le canal n'est pas rétréci pendant au moins 8 heures dans 24 heures de notre journée. Fait que ça laisse le temps au tendon de se désinflammer. Fait que là, ça décompresse un petit peu. Il y a des cas plus extrêmes qui vont devoir l'apporter aussi dans le temps d'éveil, des moments où, par exemple, ils sont pas actifs, quoi que ce soit. Fait que ça, c'est une des premières interventions qu'on fait. Puis, dans le fond aussi, c'est d'aller voir, ben là, comme on le disait tantôt, la mobilité des os. Après aussi, c'est de vérifier est-ce que c'est vraiment un syndrome du carpien. C'est ce que j'allais te demander. Disons qu'il y en a qui ont des engourdissements. Tu disais que c'était principalement pouce, index, majeur. C'est ça, ces 3 doigts-là? Oui, principalement. Y a-t-il une façon par nous-mêmes de savoir si c'est le syndrome du canal carpien? Oui. Oui, c'est facile. C'est vraiment facile. Je vais le faire. Là. Il y a un test quand tu le tenir comme ça. Fait que là, on sait qu'il est comprimé, le canal. Fait que, au bout de 30 secondes à 1 minute, ça devrait reproduire les symptômes. En moins de 1 minute. Okay? C'est ce qui est mentionné. Mais souvent, quand c'est vraiment ça, là, ça vient assez rapidement, les symptômes de consultation. Donc, ça reproduit vraiment, là, parce que n'importe qui se tient comme ça longtemps, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir une espèce de sensation. Là. Mais ce qu'on veut rechercher, c'est vraiment les symptômes qui les dérangent au quotidien. Là, ça va venir les reproduire. L'autre chose, c'est de voir si le nerf est sensibilisé, donc il passe ici. Là. On vient le taper. Normalement, les gens rapportent leurs symptômes ou un espèce de choc électrique qui va dans la main, qui remonte. Bien. Okay, je vais pas encore. Ça va? OK. Fait que juste ces 2 tests-là sont quand même assez précis pour savoir si ça provient de là. Parce que sinon, ben, c'est sûr qu'il peut être comprimé à d'autres endroits aussi. Ça peut être au niveau de l'avant-bras, si on a un muscle qui s'appelle le rond pronateur, qui passe dans ce muscle-là. Ça peut être comprimé ici. On a aussi ce qu'on appelle le syndrome du défilé thoracique. Là, si on pourrait faire tout un autre capsule là-dessus. Mais il passe dans les muscles aussi qui s'appellent les muscles scalènes. Puis il passe aussi en dessous de près de la première côte, près de la clavicule. Puis il s'en va dans pas loin du petit pectoral. Là. Donc, ça, c'est des muscles quand ils sont très raides, quand il y a beaucoup de tension musculaire ici. Ben, les gens qui vont faire du travail avec les mains sur la tête, ils vont lever leurs bras, puis là, ça va venir engourdir. Fait que c'est un peu différent, là. Puis aussi, c'est pas juste les 3 doigts. Fait que c'est okay, ben, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, puis je te propose qu'on en parle dans 2 semaines. Des différents types des engourdissements dans les bras, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup dans les cours, fait qu'on va... je garde ça en note comme sujet. T'es pas la seule qui m'en a parlé, fait que je pense qu'on va revenir sur cette partie-là. C'est ça. Dans le gros morceau là, de pourquoi là, les diagnostics différentiels, ben, il y a tout ce qui est cervical aussi. Avec les racines nerveuses dans les parties, on le sait. Fait que tout ce qu'il y a ici. Ben, puis aussi, il peut y avoir une source combinée, hein, parce que si on a une petite diminution de diamètre là, du canal ici, mais pas tant que ça. Mais qu'en plus, on a un problème au niveau du cou, ben, ça peut faire que ça s'additionne, ça fait en sorte que le nerf, il bouge moins bien à ce niveau-là et à ce niveau-là. Fait que là, il y a un des deux qui vient contribuer à l'autre, finalement, puis là, ça fait que ça ressort. Fait que c'est important, même si on diagnostique que c'est un syndrome du canal carpien, ben, il faut aller voir ailleurs s'il y a d'autres sources qui peuvent venir exacerber, d'autres sources de compression ailleurs.
Oui, pour régler la bonne chose. Puis je pense que c'est vraiment important aussi que tout le monde sache que, tu sais, on entend beaucoup d'opérations pour le syndrome du canal carpien, mais c'est pas parce qu'on se fait opérer que c'est réglé définitivement. Ça peut revenir aussi. Ouais. Fait que c'est d'autant plus, il y a plein de problèmes de santé ou de blessures qu'on dit, on se fait opérer puis c'est réglé. Non, le canal carpien, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe pour être capable, ou du moins, en tout cas, je vous invite, s'il vous plaît, prenez-vous en charge avant que ça devienne trop grave, parce que l'opération, c'est pas une solution en soi, ça réglera pas toujours. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider quand on a ce syndrome-là, qu'on a le diagnostic, qu'on sait que c'est ça. Fait que toi, je pense qu'il y a des exercices que tu peux nous proposer, nous montrer pour... Oui, exactement. Donc, le nerf, on sait, comme on a parlé un petit peu au niveau du nerf sciatique quand on parlait de l'étirement, de ce que j'ai envie. On sait que c'est une structure qui veut glisser, qui veut bouger dans le corps, mais qui ne va pas nécessairement s'étirer, que des fois, il peut y avoir des adhérences autour, etc. Fait que ce qu'on aimerait pour le nerf médian ici, c'est de le faire glisser, de le mobiliser. Okay. Donc, on va placer la main complètement étendue sur le côté, puis juste le fait de ramener le poignet comme ça par en bas en extension, on sent déjà une sensation. Fait que si c'est très irritable, ben, vous allez déjà sentir juste à faire ça que, oh, OK, ça travaille. Fait que l'important, c'est d'y aller vraiment aller-retour. Je sens quelque chose, je le sens plus. Je sens quelque chose, je le sens plus. Si on voulait, si c'est trop irritable, on voulait diminuer, ça pourrait être, j'y vais, là, je relâche le cou, puis j'augmente la main. Fait que là, oups, bien. Fait que là, ça, c'est pour quelqu'un que on veut pas que ça augmente les symptômes. Les exercices, c'est pas important. On peut sentir quelque chose pendant, mais il faut qu'après, il ne faut pas que pour le reste de la journée, là, ça engourdit plus. Ça, c'est super important. Fait que quelqu'un qui sentirait que cet exercice-là, c'est trop intense au début, ce qu'il peut faire, c'est enlever la tension du cou pour permettre le mouvement au poignet. Fait que là, ça, c'est moins irritant. Quelqu'un qui, ça irait bien juste ce mouvement-là, pourrait même ajouter de la tension au niveau ou en même temps, fait que là, tu vas sentir que ça va augmenter encore plus que quand tu ne bouges pas la tête. Fait que c'est là qu'on se rend compte que c'est bien. Hein? Moi, ça tire. Ça, je le sens, là. Ouais, ça tire plus. Est-ce que ça tire plus comme ça que quand tu fais juste le poignet? Oui. Ouais. Puis est-ce que ça tire moins quand tu ramènes la tête du même côté en même temps que le poignet? Moi, ça tire pratiquement pas. Mais dès que je rajoute la tête sur le côté, là, ça tire. Là, ça tire beaucoup. Fait que c'est ça. Fait qu'on pourrait progresser l'exercice de cette façon-là. Puis juste général, là, si vous avez des tensions dans les épaules, posture un peu plus arrondie au niveau des épaules, ça amène la tête en avant. Fait que juste un exercice qui serait comme une bonne manière de commencer là, pour juste essayer d'éliminer tous les facteurs de compression qui seraient peut-être un peu plus hauts, ben d'aller joindre les mains dans le dos, coudes fléchis ou non, là, reculer les omoplates. Fait qu'on pourrait venir soit tendre les coudes, là, c'est encore plus intense, reculer les omoplates, et là, lever les bras, ça devient encore plus intense. On vient ressentir l'étirement vraiment en avant ici. Fait que première étape, juste les mains entrecroisées ici. Je recule mes omoplates. Si ça va bien, je peux essayer de tendre mes coudes. Toujours les omoplates ensemble. Si ça va bien, là, je peux essayer de soulever. Fait que juste de venir étirer ça ici, ça va améliorer la posture, ça va améliorer la façon que la tête est positionnée. Puis on pourrait peut-être venir, s'il y a des petites causes ici là, de compression, mais on pourrait peut-être venir les améliorer un petit peu, là, favoriser la guérison de la décompression. OK. Puis toi, t'avais-tu... qu'est-ce qui t'a aidé le plus, toi? Moi, ce que je propose beaucoup, ce qui m'a aidé, puis ce que je propose quand j'enseigne, c'est une technique de yoga ball. Vous savez, je suis une grande fan de yoga ball. C'est une technique de massage des mains. Dans ce cas-ci, quand on parle du canal carpien, je la propose pour venir mobiliser les os du carpe, puis aider à créer justement plus d'espace puis moins de compression sur le nerf, parce que quand il manque de mobilité, ben c'est une des raisons qui comprime. Mais je la fais aussi pour plein d'autres raisons. On réalise pas à quel point les tensions dans nos mains influencent la mobilité de nos épaules, par exemple. C'est pratiquement tout le monde travaille à un ordinateur ou travaille beaucoup avec ses mains. Et je le vois énormément dans les cours, là. C'est étonnant, les gens, quand on fait des tests de mobilité d'épaule, on masse les mains, on reteste nos épaules, puis tout d'un coup, il y a un gros changement. Fait que le massage des mains, là, on devrait tous intégrer ça à notre routine. Puis moi, la façon que j'aime beaucoup le faire, je vais vous le montrer sur une table. Je trouve que c'est ce qui est le plus simple à faire. Vous
prenez une balle Yoga Tune-Up. Fait que des balles de tennis, ça n'a pas la même densité, ça fonctionnera pas très bien. Fait que ces balles-là sont vraiment spécialement conçues pour ça. Je sais pas si on voit Yoga Tune-Up. Ouais. Puis c'est pas non plus les balles là, comme c'est pas les balles de stress comme qui vendent au Québec là, au Dollarama, que c'est des balles super bonnes, là, ça l'écraserait beaucoup trop. Fait que c'est ultra simple, une balle, une main par-dessus, si vous voulez la deuxième main par-dessus, puis on s'imagine qu'on pétrit de la pâte. Fait que je vais pas masser. Oups, je suis en train de perdre un écouteur. Excusez. Donc, je vais pas masser directement où le canal carpien. Je veux pas faire de pression à cet endroit-là. Fait que je vais masser vraiment toute la main. On pourrait faire aussi plus loin l'avant-bras, mais je vais faire comme des petites mains, comme de l'oiseau en origami. Puis je viens presser. Fait que c'est massé, j'imagine, le pouce. Ouais. Oui. Les éminences ténors. Oui, les éminences ténors, là, je dis souvent, c'est comme le petit pilon de poulet, là, le petit mot du pouce. Et je fais toute cette région-là, comme c'est ici, en ayant l'autre main par-dessus. Puis je vais même faire les doigts. Ça a l'air de faire du bien, en plus. Oui, des fois, je vais même faire les doigts en ayant l'autre main par-dessus, comme ça. Ouais. Fait que le nerf, hein, quand il passe, il continue aussi dans la main. Fait que c'est logique de penser que si on vient détendre, on vient assouplir ces muscles-là. La partie là, plus distale, la partie plus au niveau de la main, elle va pouvoir aussi mieux bouger. Puis avec cette technique-là de Gabal, on peut pas vraiment se tromper. Là. Il y a pas un ordre d'aller de gauche à droite, d'avant-arrière. Vous pouvez pas vraiment mal faire. On veut juste les relâcher les tensions au même titre que si on se faisait un massage avec l'autre main ou que quelqu'un nous massait la main. Oui, OK. Puis aussi, ça va venir relâcher des petits dos. Il y en a qui sont raides, là, ça va venir aider à les faire mobiliser. Là, ça, c'est clair, d'enlever la tension musculaire. Tu parlais de balles de stress. Là. Ça serait comme un exercice contre-indiqué. La balle de stress anti-stress. Pour les canal carpien. Parce qu'au fond, une des causes, là, c'est aussi la préhension. On parlait des mouvements répétitifs, oui, mais la préhension forte, les gens qui travaillent sur la construction, les outils, tout ça, là, ça vient augmenter aussi là, de serrer fort avec le poing, ça vient augmenter la pression, parce qu'il y a des muscles des doigts là, qui viennent se rétracter dans le canal. Là, ça fait que le canal diminue. J'allais dire presque la même chose que toi. J'allais dire que quand on masse les mains, on relâche aussi les muscles. Fait que on augmente la mobilité des os, mais on relâche les muscles. Puis les tendons qui font les parois du canal carpien, dans le fond, c'est les tendons des fléchisseurs des doigts. Parce que les muscles qui fléchissent si je me trompe pas, là, c'est bien. Ouais. Quand on fléchit les doigts, les muscles sont pas dans nos mains. Dans le fond, ils viennent juste que dans l'avant-bras. Quand on met les j'aime bien le montrer, là, que les gens touchent dans les cours, tu sais, que si on met notre main autour, on le sent que ça bouge dans l'avant-bras. Ça bouge. Fait que de venir masser l'avant-bras aussi, ça va aider. Ça va venir. Ouais. Fait que vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire là, avant de se rendre à la chirurgie. Chirurgie, c'est vraiment là, dans des cas extrêmes où tout ça ne fonctionnerait pas. Donc, on a essayé la telle, on a essayé d'éliminer les mouvements problématiques, on a essayé de masser, de tirer, de faire une mobilisation des nerfs. Et tout ça ne fonctionne pas. Et aussi, il y a d'autres causes là, plus hormonales. On parle des gens qui font de l'arthrite rhumatoïde, qui ont un risque. Comme toi, là, avec la grossesse, probablement qu'il y a peut-être un facteur hormonal aussi. Oui, j'ai vu ça. La grossesse, ça peut augmenter les risques, que les femmes sont plus touchées que les hommes. Les femmes sont plus touchées. Souvent pour ça aussi, c'est bilatéral, j'imagine, quand il y a plus une cause hormonale. Donc, les femmes à la ménopause, début cinquantaine. Fait que, bref, si pour une raison ou une autre, ça ne s'améliore pas avec le traitement conservateur, il y a aussi les anti-inflammatoires qui peuvent laisser une chance pour diminuer l'inflammation, l'enflure. Après, il y a dernier recours avant la chirurgie, les infiltrations qui peuvent comme temporairement diminuer l'enflure, puis là, peut-être ça peut laisser une chance. Mais si tout ça ne fonctionne pas, il y a la chirurgie qui fonctionne quand même assez bien, puis avec en endoscopie, en fond, là, de compression endoscopique, ça se fait quand même bien, puis ils disent que le lendemain, on peut recommencer à faire beaucoup de choses, là, fait que c'est quand même pas juste dans mon entourage, la quantité de gens que je connais qui ont eu cette chirurgie-là, là. Je pense que j'ai passé mes deux mains pour compter tous ceux qui l'ont eu, mais j'aimerais que ces gens-là sachent, qu'ils continuent de faire attention à eux après.
puis qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir mal ou d'être blessé pour prendre soin de nous. Pas que ça revienne aussi, là, parce que beau faire une chirurgie 2 ou 3 fois, à un moment donné, si ça revient tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Même si c'est pas pour la chirurgie, on peut prévenir aussi, puis juste prendre soin de soi, puis s'assurer que tout notre corps va bien. C'est encore mieux. Exactement. Oui, effectivement, c'est lié peut-être à un autre problème plus haut. Fait que c'est juste de comprendre, puis de faire les actions nécessaires, c'est toujours mieux pour éviter qu'après qu'il y ait d'autres problèmes qui se manifestent. Excellent. Et j'espère que ceux qui étaient à l'écoute, qu'on vous a donné des pistes pour comprendre, que vous avez trouvé des nouvelles solutions, que vous allez les essayer, ces solutions-là. Puis la semaine prochaine, on vous parle de maux de tête. J'ai une super histoire à vous raconter. Moi, c'est grâce à un physio que j'ai réglé plein de problèmes de maux de tête. Fait que je vous raconte ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maude. Merci, Julie. Merci tout le monde. Salut. Bonne journée. Bye bye.